Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web et au programme, eh bien aujourd'hui, on vous parlera d'Apple qui dévoile son nouveau service de musique en streaming. On vous montrera la nouvelle apparence de Bruce Jenner. On vous présentera Plume Labs dans notre dossier du jour. On vous montrera l'invention pour le moins insolite de SensorWake. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. Les rumeurs dévoilaient qu'Apple était en pleine négociation avec les maisons de disques dans le but de déstabiliser la concurrence avec des prix plus attractifs. Le Wall Street Journal révèle finalement que le nouveau service Apple Music verra finalement son prix aligné avec celui de Spotify et RDO. La marque proposera donc un abonnement à 9,99 $ par mois. Ainsi, pour découvrir le service, les utilisateurs auraient même le droit à une période d'essai gratuite de 3 mois. Un accord mis en place avec les principales maisons de disques tels qu'Universal Music, Sony et Warner Bros. Et selon le Wall Street Journal, toujours, Microsoft aurait acheté Wunderkinder, l'éditeur berlinois à qui l'on doit Wunderlist, un gestionnaire de tâches qui a la particularité d'être un service web, en d'autres termes un service de synchronisation et de collaboration de vos fichiers qui permet de partager des tâches à l'intérieur d'un groupe ou même d'une entreprise. Pour s'offrir Wunderlist, Microsoft aurait déboursé entre 100 et 200 millions de dollars. Si cette plateforme ne vous dit rien, eh bien voici la présentation. Et puis on change complètement de sujet avec Bruce Jenner qui n'est plus. Désormais, il faudra s'adresser à Madame Caitlyn Jenner. Caitlyn inaugurait cette semaine son compte Twitter en postant la couverture de Vanity Fair sur laquelle elle a été photographiée par Annie Leibovitch. Nous avons les images, regardez. I was probably at the games because I was running away from a lot of things. Very, very proud of the accomplishment. I don't want to diminish that accomplishment. The last few days of doing this shoot was about my life and who I am as a person. It's not about the fanfare, it's not about people cheering in the stadium, it's not about going down the street and everybody giving you that a boy, Bruce, pat on the back, okay? This is about your life. Bruce always had to tell a lie. He was always living that lie. Every day, he always had a secret from morning till night. Caitlyn doesn't have any secrets. As soon as the Vanity Fair cover comes out, I'm free. Et suite à cette nouvelle, et bien sur Twitter, l'engouement de cette révélation a été immédiate. La réponse des internautes a été extrêmement positive d'ailleurs, si bien que Jenner a explosé un record détenu par Barack Obama, lequel a soutenu publiquement Caitlyn qui devient aujourd'hui une icône de liberté et d'ouverture d'esprit, applaudie et saluée par les célébrités qui n'ont pas hésité à lui livrer des messages de soutien. Parmi ces célébrités, on compte d'ailleurs Barack Obama, Lady Gaga et même Kim Kardashian. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose tout de suite de passer à notre dossier du jour. La pollution n'est plus une fatalité. Avec une bonne utilisation des data, il est désormais possible de mieux respirer. Plume Labs et l'association Respire en ont fait la preuve avec leur application Plume Air Report que je vous propose de découvrir.
Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Lacon. Vous êtes le fondateur et le président de Plume Labs. Alors, comment vous est venue l'idée de créer cette application ? Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Très simplement, en courant, parce que je suis coureur, je suis aussi parisien, et quand on court à Paris, on s'expose malheureusement à la pollution. Et un matin, en courant avec un ami qui avait tous les derniers gadgets, les derniers objets connectés, qui comptait son nombre de pas, qui comptait sa pulsation cardiaque, on a réalisé qu'on ne savait pas ce qu'on respirait. Et c'est comme ça qu'on a lancé Plume Labs, l'application qui permet de suivre la météo de la pollution, mieux s'informer et donc mieux se protéger. Qu'est-ce que vous proposez exactement à travers cette plateforme ? Très simplement d'avoir accès en temps réel à l'évolution de la pollution dans sa ville, parce qu'il faut savoir que ça varie comme la météo. C'est-à-dire que d'heure en heure, ça peut monter, descendre, comme il se mettrait à pleuvoir ou du vent pourrait chasser les particules. Et donc finalement, si on veut faire des économies de pollution, si on veut réduire son exposition, il faut avoir accès à l'information. Alors comment ça fonctionne ? Comment vous faites pour nous donner des informations exactes ? Alors tout commence par une application en ligne qui est disponible donc sur l'App Store. Chacun gratuitement peut la télécharger sur son iPhone et bientôt sur son Android. Et Plume Labs, c'est une équipe de scientifiques, en particulier d'ingénieurs, qui travaillent à accéder aux mesures de pollution à travers le monde. Ces mesures qui sont partagées par les gouvernements, par les agences environnementales, par les scientifiques, à travers ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire l'ouverture des données publiques, l'accès aux données collectées par les services publics. Et en prenant ces mesures, en les augmentant, notamment données sur la météo, en les augmentant de modèles prédictifs qui vont permettre de savoir quelle est l'évolution la plus probable de la pollution dans sa ville sur les prochaines 24 heures, on est capable de vous donner un service extrêmement intuitif, personnalisé, qui permet de suivre la pollution en temps réel, qui permet de se protéger, savoir quels sont les moments où il faut s'en préoccuper et quels sont les moments où l'air est pur et on peut l'oublier. Et surtout, puisqu'on a cette prévision de l'évolution de la pollution sur les prochaines 24 heures, on est capable de garder un temps d'avance sur la pollution. Savoir s'il vaut mieux aller faire son footing ce soir, si la pollution de demain serait plus élevée, ou si au contraire, elle va baisser, donc autant être un peu patient. Alors vous parliez d'éviter la pollution, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir l'éviter ? On reste chez soi dans ce cas-là ? Toute la question, c'est comment est-ce qu'on évite de se surexposer ? Parce que quand on va courir, quand on est actif en ville, quand on sort par exemple dans la rue de très jeunes enfants, on va malheureusement surexposer ses bronches ou celles de ses proches à des polluants qui ont un impact négatif sur la santé. Alors que puisque cette pollution varie d'heure en heure et que parfois de manière très forte, même sur une journée, on peut donc risquer, si on le fait au mauvais moment, de se surexposer. Si au contraire on est informé, on va pouvoir choisir de sortir, d'aller courir, d'aller faire son vélo au moment le plus approprié. Très simplement, si je vais courir, je peux avoir jusqu'à 5, 6, parfois 10 fois plus de ventilation, parce que je respire beaucoup plus, et donc forcément plus d'exposition à la pollution. Donc c'est mathématique. Si je peux suivre l'évolution de la pollution et choisir mes activités, les planifier au moment où l'air est pur, je vais faire des économies d'exposition à la pollution. Ça, c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour le sommeil, c'est meilleur pour le bien-être de manière générale. Alors vous êtes présent dans plusieurs grandes villes. Quelle est la différence entre Paris, New York et on voyait Shanghai sur les images ? D'abord des différences évidemment géographiques, des différences d'activité, l'économie est différente, les transports ils sont différents, et parfois la géographie même de la ville est différente. Quand on est comme New York ou comme Shanghai proche de l'océan, finalement c'est meilleur pour la diffusion de la pollution. Quand au contraire certaines vallées en Europe ou certaines villes sont comme des cuvettes, forcément la pollution va s'accumuler. Ensuite, ce qui change et ce qui fait que notre service est aussi utile, c'est que l'évolution dans la journée de la pollution, elle dépend de la météo, elle dépend de facteurs tels que l'activité humaine. C'est différent le samedi, le dimanche, les jours de semaine. Et tout ça, c'est la complexité qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment faire pour se protéger de la pollution et qui, grâce aux données, grâce aux sciences des données, grâce au big data et grâce à Plume Report, donc cette application gratuite qu'on développe, on permet aux utilisateurs de dépasser. C'est vraiment de la démocratisation. On rend la pollution compréhensible. On va démocratiser l'accès à l'information sur ce qu'on respire pour pouvoir mieux s'en protéger, tout simplement.
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez déjà faire évoluer cette plateforme ? Tout à fait. Alors d'abord, aujourd'hui, elle est disponible seulement depuis à peine 2 semaines. On a déjà eu des milliers de téléchargements, beaucoup d'engouement sur Paris où on a lancé, vous y avez fait référence, l'application lors d'un événement qu'on a organisé avec l'association Respire pour montrer que la pollution, ça n'est pas une fatalité, que d'abord on peut mieux s'informer, c'est ce qu'on fait grâce à notre application, mais aussi que des startups extrêmement intéressantes à travers le monde et particulièrement actives à Paris notamment, développent des solutions comme le covoiturage, comme le big data pour rééquilibrer les réseaux de vélo partage qui vont permettre de mieux vivre en ville. On veut s'insérer dans ce mouvement d'urban tech, des startups urbaines et des villes connectées et intelligentes. Et c'est pour ça que les prochaines évolutions de la plateforme viseront à toujours plus démocratiser l'accès à l'information sur son environnement. Ça veut dire que de l'iPhone, on va passer aussi à l'Android, qu'on va travailler à rendre accessibles aussi, nous, les données qu'on collecte à travers le monde, pour que d'autres puissent les utiliser. Le but pour nous, c'est de rendre la pollution plus compréhensible, parce que si on la comprend, si on est informé, on pourra tous mieux se protéger. Et très rapidement, pour terminer, si nos téléspectateurs ont envie de courir, quel est le meilleur moment de la journée ? Ben ça dépend de la journée, et donc ce que je les encourage à faire, c'est télécharger le Plume Air Report dans l'App Store. Belle promotion. Eh bien, merci beaucoup, bon courage. Et vous restez avec nous parce qu'on continue tout de suite à parler high-tech. Google a annoncé la sortie de son nouveau Cardboard, un casque de réalité virtuelle en carton adapté aux smartphones avec des écrans plus larges et de nouveaux partenariats. Ce casque à 4$ est un petit carton avec des lunettes intégrées dans lequel on peut fixer son smartphone et plonger dans l'univers de la réalité virtuelle. Plusieurs centaines d'applications ont été créées pour être utilisées avec cet accessoire. Google travaille d'ailleurs avec GoPro pour développer un système capable de prendre des vidéos à 360 degrés pour les transposer dans une imagerie de réalité virtuelle. Pour les intéresser, voici plus de détails en images. Now, why do I need the rubber band? Because it holds the whole thing close. Hold your phone in place. Et sur le web, on vous présente le Sensor Wake, un réveil olfactif conçu pour vous sortir du lit avec une odeur de café, de fruits, de menthe ou même de dollars. Un gadget pour le moins étonnant, imaginé par un jeune ingénieur français. Son nom, Guillaume Roland, âgé de 18 ans et étudiant à l'UTC de Compiègne. Eh bien, il propose des capsules recyclables, un excellent concept en cours de financement sur Kickstarter. Bon réveil à tous. We started Sensor Wake because we're damn sure happiness lies in simple things like a great morning or a smell we really love. Sensor Wake is an olfactory alarm clock that wakes you up only with your favorite scents to offer a gradual, perfectly fresh awakening. Sensor Wake makes the beginning of the day clear and fresh until your day really starts. It's like in your childhood, you know, and you go to your mom's place, she cooks, it reminds you some good memories, and actually the scent has this power. It wakes you up clear-headed because it's progressive, and it greets you with a familiar and inspiring scent in the morning. We tested it on hundreds of people, and the scent really wakes you up. L'entreprise de recyclage Clean Bay Area est actuellement à la recherche d'une femme qui a déposé sans le savoir un des premiers ordinateurs Apple et sans laisser ses coordonnées. Un oubli qui s'avère regrettable car l'engin s'avère être de grande valeur. Il s'est vendu à 183 000 € et la société s'est dit prête à donner la moitié des gains à son ancienne propriétaire. Malheureusement, Madame X n'a laissé aucune information. L'appel a donc été lancé sur Twitter. Victor Gichen, le vice-président de la société, recherche activement cette femme pour lui donner ses 100 000 $. Et l'acteur Shia LaBeouf a récemment participé à un projet d'art mis en place par des étudiants. La séquence a été récupérée par le youtubeur Michael McNeff. En voici le détournement. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams.
Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'actu 2.0. En attendant de se retrouver, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu.